bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du pincement des plantes et qu'est-ce que ça signifie et à quoi ça sert, surtout pour les plantes d'intérieur. On retrouve très souvent ce terme quand on entretient nos plantes d'extérieur et plus spécifiquement les arbres fruitiers. Parce que le pincement il est obligatoire lors de la taille en fait de l'arbre fruitier pour faire en sorte que l'arbre il soit le plus généreux possible en fruits. On va voir ensemble ce que c'est exactement la définition du pincement et pourquoi ça sert à quelque chose de le faire dans nos intérieurs à nous. Juste je vais vous montrer comment ça fonctionne, pourquoi je parle beaucoup de pincement en ce moment parce que c'est le moment de tailler aussi nos plantes d'intérieur et en quoi ça peut les aider à être beaucoup plus belles et fournies. Alors je vais vous lire la définition du pincement, exactement ce que ça veut dire pincer une plante. Pincer, du coup, c'est une action qui consiste à sectionner avec les doigts ou avec un outil tranchant une pousse en croissance pour provoquer le démarrage de pousses latérales et densifier la plante, surtout au niveau du feuillage et ou le nombre de boutons de fleurs, ce que je disais tout à l'heure avec les arbres fruitiers. En gros, il s'agit clairement de couper la tige en deux, de faire en sorte d'utiliser cette nouvelle pousse comme une bouture ou alors juste d'entraîner la ramification de la tige principale. La ramification justement ça veut dire diviser un végétal en fait. En gros ce que ça permet c'est que lorsque vous coupez votre plante à un endroit stratégique et spécifique, ça va entraîner la multiplication des tiges principales. Par exemple quand vous coupez votre plante pour faire une bouture, mais en fait ça va l'encourager à continuer sa croissance. Très souvent on a des plantes qui ont des tiges uniques, par exemple le ficus il a une tige unique, il pousse qu'avec une seule tige principale qui va vers le haut et en fait vous n'aurez jamais une deuxième tige sauf si vous coupez la principale. Ça se passe aussi pareil pour tout ce qui est pothos ou philodendron. En fait il y a toujours un seul et unique plant et il ne pourra pas se multiplier par magie. Souvent ce qu'on fait, en tout cas moi de mon côté c'est ce que je fais, quand la plante elle devient trop haute, la pince justement au niveau de sa tête, c'est-à-dire c'est la dernière pousse que je vais couper pour qu'elle puisse se diviser et devenir deux tiges principales au lieu qu'elle continue de pousser vers le haut. Effectivement vous pouvez peut-être retrouver des ficus qui vont pousser vers le haut, qui vont atteindre le plafond et après en fait la seule chose qu'il pourra faire c'est tourner la tête et aller vers le côté du plafond comme ça. Donc ce que vous pouvez faire avant que ça arrive c'est couper la tige principale pour qu'il se multiplie en deux. Bon effectivement il va quand même continuer de pousser vers le haut mais au moins il aura tendance à avoir moins une pousse verticale, il va partir un petit peu sur les côtés en Y. L'avantage de faire cette technique aussi c'est que par exemple avec le pothos, ce que je vais vous montrer en image aussi, c'est comme c'est une tige principale d'une liane, vous aurez qu'une seule tige qui va descendre le long de votre étagère. Si vous coupez la plante assez haut, la ramification elle va se faire plus haut au niveau de la tige principale et il y aura deux tige à cette base là et c'est ça qui va faire étoffer la plante. Encore un avantage du pincement c'est que la tige que vous venez de couper, donc la petite bouture, vous pouvez très bien la remettre dans la terre ou la mettre en eau pour justement multiplier la plante. Pincer ça permet la division de la tige principale et en plus la création d'une nouvelle plante. Ça permet aussi qu'elle soit moins déséquilibrée et qu'au lieu d'aller que d'un seul côté, on essaie de la recentrer et qu'elle ne s'allonge pas d'un seul et même côté. Alors moi ce que j'ai toujours fait, c'est le faire avec un objet tranchant, parce que vous pouvez très bien le faire avec les doigts, c'est-à-dire couper la tête principale. Par exemple je sais que le phytonia, ça m'est déjà arrivé de le couper juste avec les doigts comme ça en pinçant, d'où le fait que ça s'appelle pincer, c'est que tu peux très bien le faire avec les mains. Tu prends et tu coupes la tête en fait de la plante et tu jettes ce qu'il te reste pour qu'elle se multiplie à la base. Donc c'est pas si compliqué que ça. Moi j'ai tendance à le faire quand même sur les plantes qui m'agacent un petit peu. Par exemple ça peut les aider à se développer et à devenir plus costauds. Dernièrement ce que j'ai fait c'est j'ai coupé mon philodendron astatum comme ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas très grand mais j'ai décidé dès la 4e ou 5e feuille de le couper pour qu'il puisse se ramifier justement. Donc avoir une plante plus basse mais plus étoffée. Je viens de le faire aussi avec mon philodendron Pink Princess et j'ai aussi fait ramifier mon philodendron Squamiferum tout simplement parce que lui il poussait complètement vers le haut et j'avais envie de voir si je pouvais réussir à faire une bouture. Du coup j'ai coupé la tête et je l'ai mis en eau pour qu'elle puisse raciner et là je viens de le rajouter le bébé à la base. Donc ça me fait un Squamiferum avec une double tige et un bébé à la base pour pouvoir étoffer un petit peu plus la plante parce que le squami il a quand même cette particularité d'être une longue tige droite en fait, des feuilles en plus avec une longue tige sur le côté qui est poilu. Il est pas très dense en fait, voilà il est un petit peu plus dense mais c'est pas dingo non plus, mais bon en même temps c'est la particularité de la plante d'être comme ça. Donc, moi je voulais vous rassurer sur le fait que ça se fait et ça va pas impacter la croissance de la plante, au contraire le seul truc qu'il faut faire c'est couper au bon endroit entre guillemets.
Quand tu coupes un pothos, tu fais attention que ce soit entre 2 nœuds. C'est la même chose pour les plantes arbustes. Pour les philodendrons, c'est la même chose. Il y a des endroits où il y a des nœuds ou des départs de racines. Il faut couper bien entre les deux. De toute façon, si tu as tendance à couper trop bas, ça ramifiera encore en dessous. C'est pas bien grave, sauf si la plante est toute petite. Donc là, à ce moment-là, il faut faire attention. Je sais que des fois, ça fait peur et qu'on n'a pas envie d'abîmer sa plante, entre guillemets. Mais en fait, vous n'allez pas l'abîmer, vous allez l'aider. Et si vous n'avez pas envie de l'étoffer, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment libre à vous de choisir ce que vous voulez faire avec votre plante, si vous voulez qu'elle soit plus grande, plus touffue ou pas du tout. Ou si le fait qu'elle pousse vers le haut, ça vous va. Et si le fait d'avoir une seule tige unique tout le long de la plante, ça vous convient aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que j'aime bien faire en sorte qu'une plante, quand elle est trop longue, par exemple avec le pothos, je coupe pour que ma plante, justement, elle soit étoffée et que ce soit pas qu'une seule liane, même si c'est très joli, mais plusieurs lianes plus touffues, je trouve que ça fait plus joli. C'est mon choix, c'est mon avis. Et vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais moi je sais que j'étais pareil au début, j'osais pas couper parce que ça me faisait flipper, parce que tu achètes une plante, tu la dorlotes un peu et t'as pas envie de la couper, t'as pas envie qu'elle soit abîmée. Sauf que si elle est abîmée à un moment et que tu l'as achetée comme ça, en fait elle va quand même continuer de pousser. Faut pas hésiter à couper les feuilles qui sont pas belles aussi, ça peut redonner de l'énergie à la plante pour qu'elle puisse continuer de pousser. Donc franchement, moi j'ai envie de dire, allez-y, pincez vos plantes, lâchez-vous, coupez. Vous ferez des bébés, vous pourrez avoir des boutures à donner, vous pourrez étoffer votre plante en la remettant à son même pied. Moi, j'ai envie d'encourager tout le monde à faire le pincement avec toutes ces plantes d'intérieur et même les plantes d'extérieur, faut pas hésiter. C'est ce qui fait en sorte que de nouveaux boutons de fleurs vont sortir, que de nouveaux fruits vont arriver. Voilà, tailler, c'est vraiment quelque chose qui améliore la santé de la plante et qui l'aide à repartir si elle est en difficulté aussi. Donc vraiment, pincez vos plantes, c'est super cool. Vous allez être ravis d'avoir une nouvelle tige qui va sortir de la tige principale. C'est assez impressionnant quand ça se fait. Et puis voilà, c'était mon avis sur le pincement et surtout les encouragements parce que c'est vraiment quelque chose de positif. C'est kiffant à faire, surtout au printemps parce que c'est là où on voit nos plantes grandir. Partagez-moi en commentaire si vous avez déjà pincé vos plantes, lesquelles et pourquoi d'ailleurs. Ça m'intéresse aussi de savoir quel est votre point de vue là-dessus. Même si je peux comprendre qu'on soit pas d'accord, ça y a aucun problème. On peut partager tous et toutes nos idées sur ce sujet-là. Et puis allons-y, multiplions nos plantes et faisons plein de bébés plantes. À bientôt, salut!